Bonjour Christophe. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, Seven2 ex-Apax est membre de la commission Disruptive Tech for Telco. Quelle est aujourd'hui, selon vous, les opportunités justement sur ce secteur ? Je crois que la commission Disruptive Tech for Innovative Telco a montré à quel point il y a une évolution de la chaîne de valeur, depuis l'infrastructure en amont, en passant par les équipements, jusqu'aux services, que ce soit vers le consommateur ou vers les entreprises. Et dans ce bouleversement de la chaîne de valeur qui est insufflé par la softwareisation, la migration vers le cloud, l'over the top, un grand nombre d'acteurs peuvent se trouver commoditisés par d'autres. Et c'est évidemment un chamboule-tout dans lequel un investisseur comme Seven2, qui a par ailleurs une longue expérience d'investissement dans les domaines tech et télécom, voit une opportunité pour accompagner des ETI technologiques européennes de croissance qui vont savoir capter ces changements de marché, ces disruptions, pour aller prendre de la valeur dans un marché qui est globalement, dans l'ensemble, en forte croissance. Et c'est par exemple ce que l'on fait avec la société Destiny, qui est un des investissements de Seven2, qui est une société aux Pays-Bas, qui a développé une offre de Unified Communication as a Service, c'est-à-dire qu'elle englobe tout l'ensemble des offres de communication dans une offre cloud, clé en main, vers les PME-PMI, qui connaît un grand succès, comme d'autres l'ont montré aux États-Unis avec la société RingCentral, par exemple, qui se sont largement développés sur ce segment de marché, particulièrement vers les PME, qui nous semble aussi être, en termes de marché B2B, un marché très très intéressant et à très fort potentiel. Dans la continuité de cet échange, qu'est-ce que justement les clients PME attendent aujourd'hui de leurs opérateurs ? Je crois qu'il faut reconnaître que depuis plusieurs décennies, depuis toute la transformation numérique, les PME sont un peu le parent pauvre de l'écosystème, parce que la plupart des acteurs sont des acteurs, que ce soit du conseil, du service, se sont orientés, des fournisseurs se sont orientés plutôt vers les grands comptes qui représentaient une manne très importante et ont un peu délaissé les PME. Or, celles-ci, elles ont les mêmes sujets de transformation globale qu'ont les entreprises. Productivité interne, connexion au mode extérieur, répondre à des enjeux de conformité. Elles font partie de chaînes de valeur totalement numérisées et elles doivent faire cette transformation. Mais évidemment, elles n'ont pas les mêmes moyens, les mêmes organisations que les grands comptes. Et ce qu'elles attendent, je crois que le mot-clé, c'est une solution. C'est-à-dire, non pas une technologie, mais une réponse à un besoin client bien identifié, qui soit facile à déployer, qui soit holistique. Elles n'ont pas du tout envie d'être dans une démarche d'intégrateur elles-mêmes. Il faut quelque chose qui soit vraiment un tout. Une proximité dans la relation avec le fournisseur, et puis des tarifs qui soient adaptés et qui veulent dire pour les acteurs le fait de devoir adapter leur business model aux PME-PMI. Et à contrario alors, quelles sont aujourd'hui vos recommandations pour les opérateurs télécoms justement ? Comme on le disait tout à l'heure, les opérateurs télécoms sont dans une chaîne de valeur avec des risques de commoditisation. Et dans un contexte comme celui-là, il est important de réfléchir à ses points forts et de bâtir sur ces points forts. Et il me semble qu'un des points forts des opérateurs télécoms, c'est la relation client. Il est probablement un peu sous-estimé. Une relation de confiance, c'est important. Une relation de facturation mensuelle, c'est quelque chose que beaucoup d'acteurs voudraient avoir. Une capillarité également, notamment pour les grands opérateurs, une présence terrain qui est un atout très différenciateur et une attente, comme je le disais tout à l'heure, des PME-PMI. Donc il me semble tout à fait bien positionné pour enrichir leur offre de services vers ce segment PME-PMI en forte attente. Mais pour ça, il faut le bâtir, à mon avis, de façon incrémentale, c'est-à-dire partir de cette relation télécom traditionnelle et ajouter des briques naturelles d'expansion. On peut penser à la cybersécurité, à des mises en conformité, on peut penser à des offres plus orientées productivité, bureautique, signature électronique. Bon, il y a tout un ensemble de packages qui peuvent être définis et qui vont, je pense, asseoir la position des opérateurs en pouvant capitaliser sur leurs atouts que sont la relation de confiance, la proximité, que n'ont pas d'autres acteurs. Et je pense que c'est un segment de marché qui est probablement sous-développé aujourd'hui, qui représente un potentiel très important, que les opérateurs peuvent aussi
adressé dans une démarche de partenariat ouvert, c'est-à-dire en étant peut-être un peu moins défensif, mais en s'alliant avec des acteurs qui parfois les disruptent et en acceptant de partager de la valeur pour développer plus de business vers les PME, tout en bien sûr continuant à avoir leur propre rythme d'innovation. Eh ben, merci Christophe pour ce témoignage. Nathalie.